quant à François Fillon. François Hollande, Il y a trop de le François. 14 juillet, je dois te dire, je suis de plus en plus indifférent à François Hollande parce que je pense qu'il a le charisme d'un frigidaire débranché. C'est-à-dire Le charisme d'un frigidaire débranché. mais c'est-à-dire zéro charisme. C'est un homme dont on a le sentiment qu'il n'a pas d'emprise sur le réel. Hein, zéro. C'est-à-dire que peut-être le connaît-il le réel, ça je veux pas le discuter, mais on a le sentiment qu'il n'a pas la capacité très sévère, à non le changer. Donc, ce que cet homme intervienne ou n'intervienne pas, Ça change rien. d'abord ça ne changera rien et surtout ça ne changera pas ma journée. Donc moi qui me faisais fort de regarder le défilé à la télévision et d'écouter sans doute d'une oreille distraite le président de la République, là peut-être que je Mais c'est regarderai vrai le que défilé mais j'écouterai pas Hollande s'il intervient. Hollande Il m'intéresse pas. apparaît comme peu audible aujourd'hui, Oui. Philippe Gabillet. C'est-à-dire que, je veux dire, qui parle pas, finalement les Français s'en foutent. Et moi, je suis tenté de faire le parallèle avec quelque chose que je connais bien, puisque tu sais, moi, j'enseigne dans une école de management. Et alors là, on est confronté à quelque chose qu'on connaît bien, qui est pour des patrons de grandes boîtes, tout d'un coup, je dirais la perte de charisme, la perte d'autorité sur leurs employés. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un patron perd la main vis-à-vis de son personnel, vis-à-vis de ses employés? C'est à partir du moment où les gens vont en même temps vont avoir la conviction que premièrement, il ou elle n'est plus l'homme de la situation en termes de compétences, et donc on n'a plus rien à en attendre. Et là, le message qui est donné là, c'est écoutez, perdez pas votre temps, de toute façon, on s'attend à rien de vous. On s'attend à... Et c'est terrible, quoi, parce que d'habitude, on dit oui, il va y avoir des annonces le 14 juillet. Non, là, on s'attend à rien. Alors, c'est 50-50, tu me diras. Mais dire, c'est même pas la peine qu'ils parlent. De toute façon, on sait déjà que ça sera des non-annonces, voire des annonces de choses pour nous dire que des promesses qui avaient été faites l'an dernier ne seront pas tenues. Ça ne nous intéresse surtout plus. qu'il reste sur deux interventions qui ont été très critiquées. Celle face à Pujadas sur France 2, qui avait été à l'époque jugée très techno, très longue, etc. Mais surtout celle face à Soto sur M6 dans Capital, où l'audience était quand même calamiteuse. Je veux dire, un président de la République qui va faire un exercice en plus assez nouveau, assez original. Il n'y a même pas eu l'effet curiosité. C'est-à-dire que les gens n'ont pas regardé, et ceux qui ont regardé se sont, on va dire, emmerdés. Et non, mais je veux dire, donc il y a deux exercices télé de Hollande qui finalement étaient plutôt un échec. Et là, on voit bien qu'à l'Élysée, quand même, c'est incroyable. Je veux dire, jusqu'au dernier moment, ils ont hésité à faire cette interview. Mais ça montre bien quand même la fragilité du truc. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Non, du tout. Moi, je crois pas que c'est la question de Hollande ou pas Hollande. Je crois simplement que les Français n'imaginent plus, que ce soit droite, gauche ou n'importe quoi, que la politique a du pouvoir sur les événements. C'est la déconnexion avec la politique. Ce matin, avec cette histoire de limitation de vitesse et toutes ces conneries, c'est-à-dire que plus ça va, et ça dure depuis 5 ou 6 ans, toutes les mesures qui sont prises par les gouvernements, sauf cas exceptionnels, sont des mesurettes à la marge. Et on voit bien que sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la question du chômage et sur la question de la perte du pouvoir d'achat et sur les questions essentielles de la représentation de la France internationalement et de son pouvoir économique, etc., il n'y a pas de réponse. Il n'y en a pas. Et c'est pas parce qu'on va élire machin ou machine que ça va changer quoi que ce soit. Donc je pense que aucun Français n'imagine qu'un homme politique va venir là. Qu'est-ce qu'il va venir faire, Hollande? Il va venir dire oui, nous espérons qu'en fin d'année, grâce aux mesures que j'ai prises, le chômage va diminuer parce que, vous savez, la priorité c'était la jeunesse. Eh bien, nous avons fait ça. Mais tout ça, c'est des mots qui n'ont plus de sens aujourd'hui pour les Français. Et donc pourtant, c'est pas la question de la personnalité d'Hollande. Je suis pas d'accord avec vous.